Je vais vous raconter l'histoire d'un fils d'immigré qui a vécu entre la France et le Maroc. Cette histoire est basée sur des faits réels. L'histoire remonte en 1969 où le père, Ismaël, qui venait tout justement de se marier avec Fatima, immigra vers la France, dans la banlieue parisienne, pour y trouver une vie meilleure. Ismaël n'avait pas encore d'enfant. Au début, il loua un appartement à Évreux, dans les Yvelines, où il y passa presque un an. Ensuite, il déménagea à Epaulnes dans les Yvelines. Ismaël travaillait dans l'usine Renault, Flins, avec son oncle et le fils de son oncle. La vie était paisible à Epaulnes. Les HLM grouillaient d'immigrés. Il y avait des Arabes, des Africains, des Portugais. Bref, un amalgame de communautés et un brassage de religions. En 1970, il acheta sa première voiture, une Simca 1000, là où il a appris à conduire et à comprendre la mécanique. En 1972, arriva le fils aîné, qui sera le sujet de l'histoire fils d'immigrés. Le fils se nomma Hassan. Ensuite arriva deux autres filles, la première en 1973, la deuxième en 1980. Hassan était un garçon tranquille, attentif, respectueux, qui vécut au milieu des enfants de la banlieue. Sa scolarité fut un succès, de la primaire jusqu'au collège. La primaire, il y passa à Blaise Pascal et Jean de La Fontaine. Au collège, c'était Benjamin Franklin. Ce fut plein de bons souvenirs. En 1986, le père Ismaël prit la décision de rapatrier sa famille au Maroc. Ce fut un choc pour Fatima, qui ne voulait pas revenir au bled, et une immense joie pour les enfants. Les enfants naïfs croyaient que le Maroc était tout le temps des vacances. Une fois installés au Maroc, les choses se sont corsées. La réalité rattrapa la difficulté de la vie. Les enfants ne se sont pas adaptés à la vie scolaire. C'était un changement radical entre la scolarité française et marocaine. Hassan essayait de joindre les deux bouts. Il n'y arrivait pas en arabe. Tout était scolarisé en arabe. Pour ses deux sœurs, elles ont fini par quitter l'école. Hassan faisait tout son possible pour terminer sa scolarité. En quatrième, il a même redoublé et a pensé à quitter l'école. Son père lui a demandé de terminer les études ou de travailler chez ses oncles en tant que main-d'œuvre, chose que Hassan n'espérait pas. Sa deuxième année fut un succès. Il a passé sa quatrième et a été admis au lycée, où les études commençaient à être faciles en français. Hassan a choisi les sciences économiques, où il a étudié à Fès. Il y passa son bac avec succès et mention. Son père décéda en 1993. Ce fut un drame pour Hassan. Vu qu'il était fils aîné, sa mère ne travaillait pas, ainsi que ses sœurs. En 1994, il passa son bac, avec succès et mention, et s'est orienté dans une école supérieure à Rabat, la capitale, où il y passa 3 ans de stage. L'histoire ne s'est pas encore terminée. Je vous raconterai la suite dans un autre épisode, avec plus de détails.